soit eux-mêmes, soit leur épouse, et me prie de les excuser, je serai donc seule avec vous. Et je voulais donc rapidement dire de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont vécu toute leur vie des choses profondes dans leur langue natale, au Félixazisch. Cette langue qu'on n'entend plus, ou de moins en moins, surtout en ville, et qui finalement a été celle dans laquelle l'histoire a été vécue, du moins pendant la dernière guerre. Si bien que lorsque paraissent des centaines de livres sur ces sujets, on a toujours l'impression que c'est un parent qui parle pour son enfant et qui explique de quoi il souffre au lieu de laisser la parole à cet enfant. Ces histoires sont vraies. La première est l'histoire de ce qu'on appelle un incorporé de force. Aujourd'hui, nous sommes face à un mariage de force. L'histoire se répète, autrement. Et la seconde histoire est celle de ma voisine à la campagne. Ce sont ce qu'on appelle les 100 voix de l'histoire. Nous avons tous au fond de nous un 100 voix, quelque chose qui est infant, qui ne parle pas encore, et qui ne trouve pas les mots pour le dire, parce qu'on ne trouve jamais les mots pour vraiment dire l'entièreté de l'émotion. Je voulais aussi, avant de commencer à parler d'eux, vous faire part d'une réflexion suite à une jeune journaliste qui récemment m'a reproché, à la fin d'un entretien, pourquoi toujours cette guerre? Votre génération, peut-être que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et je me suis sentie coupable et honteuse, et je lui ai dit, c'est vrai, notre génération, on est pendant la guerre, ou juste après la guerre, juste l'année après la guerre, eh bien, finalement, elle ne l'a pas faite, mais l'a portée à travers la parole ou à travers le silence des parents. Pendant des années, nous avons entendu parler d'elle comme si elle était l'état normal du réel. Si bien que par après, lorsqu'on nous disait que tout allait bien pendant les 30 glorieuses, que la croissance et le confort sont illimités, que l'argent est le but de la vie, etc., nous n'avons pas trop cru, à raison, puisque les 3/4 de la planète continuent de vivre en état d'insécurité, de souffrance, quand ce n'est pas de guerre ou de déracinement ou d'expatriation. C'était ma première réponse. Et puis aussi, que faire de tous ces récits qui sont restés en nous? Quand nous étions petits, nous entendions parler de la guerre en alsacien. On ne comprenait pas trop, on entendait Hayot, Katzest, Schwerverletzt, Griechmund, Griechard, etc. Nous étions saturés jusqu'aux cheveux de tous ces mots. Autour de nous, il y avait des amputés, il y avait des maisons en ruine. Pendant quelques années après la guerre, il y avait encore des tickets d'alimentation, des semelles de bois. Et puis tous ces récits qu'on nous demandait de taire, d'oublier, d'avaler. Qu'en faire? Comment les reciter? Où les mettre? Et voici que, soudain, en entendant parler d'un jeune philosophe du nom de François de Smet, ayant rédigé un ouvrage traitant du point Godwin, je me suis sentie moins seule. Il explique en effet qu'à notre époque, ce point Godwin fait référence à ce moment de n'importe quelle conversation où l'un des interlocuteurs fait référence à un fait en relation avec la dernière guerre, quel que soit le point de départ de la conversation. Comme si, quelque part, cette guerre nous collait au cerveau, au cœur, au tripes, et combien ce point montre combien cette période de notre histoire est présente et conditionne aussi notre rapport avec le bien et le mal, et pose la question de la mémoire du peuple. Et je me suis dit, ce n'est pas un problème isolé. Nous aimerions bien vivre un jour comme si ça n'avait jamais eu lieu, mais quelque part, ça continue. Et les envois de l'histoire, que ce soit un incorporé de force ou une paysanne, ou des gens qu'on ne laisse pas vivre comme ils le souhaiteraient, parce que la dictature du prêt-à-penser est en marche, eh bien, c'est toujours la même histoire, quelque part, qui se répète. Quand en français, on a un père qui était incorporé de force, qui arrive au bout de sa vie, et qui n'a pas envie de recommencer à être incorporé de force à une maladie, à un système de soins dictatorial,
Quand ce père demande à sa fille de lui tirer une balle pour partir en toute dignité, en toute liberté, et que cette fille refuse pour transformer ces événements en mots, parce que la parole, une fois que les choses sont dites, la parole délivre et elle change la vie. Une fois qu'on a dit les choses, c'est plus comme avant. Il y a un avant, il y a un après. Et lorsqu'on essaie de dire ça en français, ça ne marche pas. Quand un père dit à sa fille « tue-moi », ça ne prend pas. Et donc cette histoire, ce dernier dialogue entre un père qui se rappelle sa guerre, qui se demande quel est le sens de la vie, s'il y en a un, qui interroge ses enfants pour que les enfants lui disent « mais si, la vie a un sens et la vie va beaucoup plus loin que cela », eh bien ce dialogue n'était pas possible en français. Il commence dans une autre langue et il se poursuit en français, en alsacien, dans toutes les langues qui courent sous nos peaux. Töte mich. Bettelte mit seinen so dünn gewordenen Händen, aber ich drehte den Kopf als hätte ich nichts gehört. Dann bring mir die Flinte, empfahl mit einer plötzlich harten Stimme, aber warte wie kein Knecht. Dann rette mich, flehte mit Kinderaugen. Je voulais partir libre et non plus incorporé de force. Je voulais mourir libre et c'est intubé, perfusé, ligoté, emmailloté que tu as dû te décomposer sur ta couche de misère dans cette chambre où n'entrent pas les arbres, où les étoiles sont interdites. Tu ne t'es pas enfui jadis par crainte de représailles envers les innocents et je ne t'ai pas donné la mort. J'en ai fait des mots vivants qui bondissent de vie en vie. Redelijk, aber in welcher Spur? Du hast dich keine Pflichten, ich kann dich nicht umbringen, maar stecke beide in de Voll und ich drehe die Socken nicht auf. Durch dich blüten, durch die Röfe, wie der Halbwissen nicht mehr was ist, lauf fort. Egal wohin, kannst du noch, bindst du zusammen, aber wenn der Mensch ist gefangen. Fröhlich, aber wo es Elsassisch? Liebes Meiden, was ist, wenn bringst du mich auf? Meinst du, das ist noch ein Leben, dutzende Tage und Nacht und Stunden in Fälle mit den Tränen, bis aus der Nähe da einer wieder ins Wehen tritt? Sondern ist Elsass noch fit? Ist Elsass noch